Bonjour à tous, je reçois dans mes 4 vérités aujourd'hui M. Adama Diomandé, président de l'Association de défense de la démocratie et des libertés. Vous êtes un militant du RDR, le parti au pouvoir. Vous êtes aussi membre fondateur du CRAN. Le CRAN, c'est le Conseil représentatif des associations noires de France. Bonjour M. Diomandé et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de me recevoir dans votre émission, merci. Qui est regardée sur les réseaux. C'est gentil. Alors, la Côte d'Ivoire a 58 ans. On peut dire que c'est un bel âge, non? Bien sûr. L'âge de la maturité, de la sagesse et de la stabilité que je souhaite pour mon pays. Très bien. Et que retenez-vous de ces 58 années d'indépendance? Beaucoup d'efforts. D'abord par le père de la nation qui a fait tout pour que la Côte d'Ivoire soit stable économiquement et puis politiquement, puisque vous vous rappelez le PDCI, parti unique, et puis la formation des cadres, et ces cadres qui gèrent le pays aujourd'hui. Donc nous devons solidifier ce travail du père de la nation. Et bon, il y a eu des hauts et des bas, avec la même génération d'hommes politiques formés par Houphouët-Boigny. Aujourd'hui, nous devons penser à consolider encore et faire un transfert de pouvoir à une nouvelle génération, comme le président Alassane le souhaite. On en reparlera tout à l'heure. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, le président Félix Houphouët-Boigny, là où il se trouve, serait fier de ce qui est fait aujourd'hui de son héritage ou autour de son héritage? Je pense qu'il peut être... son jugement peut être mitigé parce qu'il n'a jamais souhaité une guerre civile en Côte d'Ivoire. Il y a eu, après sa mort, il y a eu une guerre civile. Et les acteurs qui ont engendré cette guerre sont encore en activité politique. Et ce qu'il faut aujourd'hui, il faut tourner cette page-là. Et je pense que nous avons la possibilité de tourner cette page avec une volonté politique réelle, sans des calculs égoïstes et puis sans les calculs dire que bon, nous c'est notre tour de bouffer aujourd'hui. Il faut penser d'abord à la Côte d'Ivoire. Alors, à la faveur de la tension qui existe aujourd'hui autour du parti unifié, on entend un certain discours haineux qui revient. Est-ce que ça vous inquiète? Ça m'inquiète au plus profond de moi-même et ça inquiète le monde entier parce que nous avons vu ce qui s'est passé. J'ai écouté des discours, que ce soit des religieux et même des hommes politiques qui veulent en découdre, qui veulent faire un match retour. Je ne le souhaite pas pour mon pays. Sincèrement, quelles que soient nos divergences politiques, nos ethnies, nos manières de voir les choses, nous devons penser à notre pays d'abord et à une nouvelle génération. Et cette génération, nous devons leur laisser, en tout cas la génération qui suit, la génération politique qui suit Henri Konan Bédié, Alassane Ouattara, Laurent Gbagbo, cette génération, je dirais, de 65 ans à 30 ans aujourd'hui, il faut leur donner la possibilité de s'exprimer autrement. Et je pense que c'est une génération très formée politiquement, intellectuellement et sur le plan économique aussi. Vous disiez tout à l'heure que si l'on devrait faire un bilan de ces 58 années d'indépendance, alors vous diriez que ce bilan est mitigé. Alors s'il y avait un effort aujourd'hui à faire en termes de bilan, en termes d'action pour le futur, dans quel domaine devrait-on faire un peu plus d'efforts aujourd'hui? Consolider la stabilité
des Ivoiriens. Et ça veut dire quoi concrètement, consolider la stabilité? Ça veut dire que d'abord, il faut que les formations politiques, on sort des mini-formations politiques, qu'il y a des regroupements politiques assez conséquents. Aussi important que le Parti unifié, que RHDP? Que le RHDP. Il faut que le projet RHDP soit consolidé. Le PDCI n'a pas le droit de se mettre en dehors du RHDP. Est-ce que quand vous dites n'a pas le droit, oui, le PDCI est libre d'appartenir parce que le RHDP porte le nom du fondateur de la Côte d'Ivoire et le créateur du PDCI. Et le RHDP doit être une continuité, une modernité du PDCI et en même temps du RDR. Vous savez très bien que le RDR vient du PDCI. Donc, modernisons, ne nous accrochons pas au fétichisme du PDCI. Venons consolider l'œuvre du président fondateur de notre République, de la nation, pour consolider la nation, pour donner l'avenir agréable à cette jeunesse qui en a besoin. Alors, comment expliquez-vous que depuis la mort du président Félix Houphouët-Boigny, ses héritiers politiques n'ont de cesse de se déchirer? Oui, c'est réglé. Il y a eu un moment, ils se sont retrouvés, mais là c'est reparti, ils ne s'entendent pas. Je pense qu'ils vont surmonter ça, et je le souhaite, et les Ivoiriens le souhaitent, et la communauté internationale aussi. Il ne peut plus y avoir de rivalité entre le président Henri Konan Bédié et le président Alassane Ouattara. Cette rivalité, on sait où ça nous a menés. Et je pense qu'ils auront la force nécessaire pour surmonter cette petite divergence qui... Elle n'est pas petite, elle est importante. Oui, elle est petite par rapport, s'ils ne le font pas, au résultat, à la conséquence qu'il va y avoir. Je pense qu'ils ont surmonté plus déjà s'ils ont bravé la guerre en étant ensemble au Golfe. C'est pas une petite divergence comme ça qu'ils ne pourront pas surmonter pour l'avenir de notre pays. Ce qui est en jeu, c'est la conquête du pouvoir. Oui, mais le pouvoir, on cherche le pouvoir pour faire quoi? Pour stabiliser le pays. Et si dans le but de conquérir le pouvoir, il faut mettre le feu, moi je trouve pas ça nécessaire. Alors vous disiez tout à l'heure que le président Alassane Ouattara, à l'Assemblée générale constitutive du parti unifié RHDP, appelait le président Bédié à se mettre ensemble pour travailler à transférer, je le cite, le pouvoir à une nouvelle génération d'acteurs politiques. Vous trouvez que c'est une bonne idée? Oui, c'est une bonne idée, mais j'ajouterais qu'il faut le faire d'une manière démocratique. Laisser la possibilité de la génération qu'eux-mêmes ont formée, en tout cas en ce qui concerne le RHDP, même je dirais au FEI dans l'opposition aussi, parce que cette génération d'hommes politiques qui veulent être au pouvoir en 2020 ont été tous formés par Henri Konan Bédié et Alassane Ouattara, y compris Gbagbo aussi. Mais si nous huilons notre machine RHDP, je pense qu'on peut installer encore la Côte d'Ivoire dans la stabilité. Et ce qui a été fait n'est pas encore solide. Il faut que nous restions ensemble pour consolider cela. Et en même temps, une démocratie, aussi, il faut une opposition. Et je souhaite, pour ma part, en tout cas en tant que démocrate, je souhaite qu'il y ait une opposition forte. Qu'il y ait une opposition forte, regroupée. S'ils ont la même idéologie, ils doivent se regrouper ensemble pour être une opposition crédible et une solution d'alternance. Parce qu'une opposition est faite pour ça aussi. Moi, je suis convaincu que s'il y avait une opposition forte autour du FPI,
Les erreurs que nous avons commises souvent au pouvoir, on n'allait pas les commettre. Puisque... Donc vous pensez que le fait d'avoir une opposition aussi faible, divisée que celle-là... Oui, mais c'est la nature humaine. Vous voyez, si vous n'avez pas de contrôle, si vous n'avez pas quelqu'un qui vous suit derrière, bon, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Mais quand on parle des libertés, là vous parliez du président Gbagbo tout à l'heure, quand on parle des libertés, quand on parle de la réconciliation nationale, on se dit qu'il n'y a pas beaucoup d'avancées et les pro-Gbagbo continuent d'attendre que ceux des leurs qui sont emprisonnés soient libérés. La réconciliation nationale, elle est en panne ou pas? Non, je suis d'avis différent de vous, puisque je pense que beaucoup de choses ont été réalisées quand même dans la réconciliation. Moi, je reconnais qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites, mais le problème est que les autres pensent que pas grand-chose. C'est normal, c'est eux qui subissent les conséquences, mais souvent, ils ont tendance à oublier que leur gestion a plongé la Côte d'Ivoire dans cette situation et qu'il y a eu plus de 3000 morts. Et les conséquences, il faut les assumer. Ça ne se passe pas du jour au lendemain, même pas en 10 ans. Ils ne sont pas les seuls responsables de 3000 morts. Oui, mais celui qui a engendré ça a refusé de reconnaître le résultat des élections. S'il avait fait, peut-être qu'il serait aujourd'hui à une autre position, il ne serait pas à La Haye. Alors, qui selon vous incarnerait cette nouvelle génération d'hommes politiques à qui le président Ouattara aimerait bien transférer le pouvoir en 2020? Le pouvoir au RHDP va se transmettre démocratiquement. Oui. Et je vous dis qu'il y a Et qui incarne oui, aujourd'hui, c'est à eux de se décider. Je ne peux pas décider. Moi, je suis candidat à rien. Mais c'est à eux de se décider et faire savoir leurs capacités, comme Alassane Oubédié a fait dans son temps. C'est à cette génération-là de se décider, de nous mettre un programme. Bon, il nous reste encore 2 ans, vous me direz, mais ça commence maintenant. On a le plan, au RHDP en tout cas, que ce soit au PDCI et au RDR. C'est pour cela d'ailleurs que je suis un peu étonné que le PDCI ne met pas ça en avant et ils veulent transmettre le pouvoir d'une manière traditionnelle. On a dépassé ce cap-là. Vous voulez dire que vous entendez aussi la même chose que moi, que le président Bédié pourrait être candidat en 2020 ? J'aime beaucoup le président Bédié, mais je le déconseille. Il a trop fait pour ce pays pour être encore à 85 ans candidat en 2020. Il y en a qui pensent qu'il est aujourd'hui le recours. Moi, je ne le pense pas. Il peut être le stabilisateur, mais le recours, je pense que si nous voulons stabiliser notre pays, il faut penser à une nouvelle génération pour tourner la page de cette génération après Houphouët. Alors, je ne vais quand même pas refermer cet entretien sans revenir sur ce qui a fait polémique. Il y a quelques semaines, en pleine réunion du bureau politique du RDR, vous auriez enregistré monsieur Guillaume Soro à son insu. Pourquoi avez-vous fait ça? Bon, je vais rectifier les choses. Je ne l'ai pas enregistré à son insu. On était au siège du RDR. Ce n'était pas une réunion secrète. C'était une réunion élargie à tous les grands dirigeants du parti. Et il y avait vous, les journalistes, vous étiez dans la salle. À un moment donné, on vous a dit de repartir. Une réunion secrète ne se fait pas avec plus de 100 personnes. Donc, est-ce que vous devriez y être? Oui. Puisque en tant que militant et représentant de la délégation de France. Donc, j'ai été. Je vais vous expliquer le contexte. Moi, je n'ai pas enregistré cette conversation dans le but
de faire du mal à quelqu'un ou faire du bien à un autre. Ben, dans tous les cas, la direction de votre parti n'a pas apprécié. Oui, bon, c'est normal. La direction a sa ligne, j'ai enfreint à cette ligne. Mais moi... Vous auriez dû être sanctionné, c'est ça? Ben, j'ai été, à mon niveau... On vous a remonté les bretelles quand même. Oui, bien sûr. Le secrétaire, madame le secrétaire général, et moi, cette page est tournée, on a eu à se dire pourquoi, dans le but que j'ai fait. Moi, je défends le gouvernement et sa politique en France. Il se trouve que en France, l'Assemblée nationale et le gouvernement, eux pensent qu'ils n'étaient pas sur la même ligne. Assister à une réunion de la direction où je vois le président de l'Assemblée nationale à côté du Premier ministre, je pense que c'est quelque chose qu'il fallait faire savoir. Et puis, aujourd'hui, ça a donné une règle au RDR. Tout dirigeant, toute réunion, personne n'a le droit de rentrer avec le portable encore. Je pense que ça va faire aussi avancer les choses. Ils vont vous en vouloir quand même, non? Oui, mais bon, c'est pas grave, j'ai l'habitude. Merci, M. Diomandé. Merci d'être passé par chez nous et très bonne journée. Merci de m'avoir accueilli. Merci.